Avez-vous déjà eu le sentiment qu'il y a plus dans la vie qu'il n'y paraît? Qu'il y a des couches plus profondes de compréhension et de signification attendant d'être découvertes? Parfois, plonger plus profondément dans la spiritualité peut révéler des vérités qui défient nos idées et nous font remettre en question tout ce que nous pensions savoir. Cependant, ce voyage n'est pas seulement sur l'illumination et la paix intérieure. Il s'agit aussi de confronter des vérités difficiles qui peuvent ébranler nos fondations. Alors, dans cette vidéo, explorons ensemble 7 de ces vérités que les personnes hautement spirituelles affronteront dans leur quête d'une compréhension plus profonde de l'existence. Ce sont des défis qui exigent du courage, de la persévérance et un esprit ouvert, mais qui, une fois surmontés, peuvent mener à une transformation extraordinaire. Numéro 7. Crise existentielle. Imaginez que vous naviguez dans les eaux profondes de la vie, cherchant à comprendre le sens le plus profond de votre existence. Soudain, vous vous retrouvez plongé dans une obscurité dense, une crise existentielle. Ne paniquez pas, car c'est une épreuve que beaucoup d'entre nous affrontent dans notre processus de croissance spirituelle. Cette crise existentielle, ou comme certains l'appellent, la nuit noire de l'EME, est comme un voyage à travers les ombres de notre propre essence. Cela peut sembler effrayant et déconcertant, mais c'est à ce moment-là que nos racines spirituelles s'enfoncent dans la terre de notre propre conscience. Vous pouvez vous sentir perdu, confus, voire désespéré. Mais sachez que cette phase est cruciale pour votre croissance. Tout comme une graine doit se plonger dans l'obscurité du sol pour germer et croître en une belle plante, vous devez passer par cette obscurité pour trouver la lumière qui est en vous. C'est pendant ces moments difficiles que nous en apprenons plus sur nos mémesses, nos forces, nos faiblesses et nos descentes les plus profondes. C'est une opportunité pour nous reconnecter à ce qui compte vraiment et nous aligner avec notre véritable essence. Quand vous vous retrouvez à cette croisée des chemins spirituels, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Explorez profondément en vous-même, acceptez l'obscurité et ayez confiance que tout comme la nuit la plus sombre est suivie du lever du jour le plus radieux, vous sortirez de cette crise existentielle plus fort, plus sage et plus connecté avec votre véritable essence. Numéro 6. La complexité de la vérité. La complexité de la vérité nous confronte à la réalité selon laquelle tout ne peut pas être expliqué de manière simple ou compris entièrement par l'esprit humain. C'est comme essayer de percer les mystères de l'univers ou de comprendre l'immensité du divin avec nos capacités cognitives limitées. Dans ce monde, nous sommes souvent poussés à chercher des réponses claires et définitives, à séparer le bien du mal, le bon du mauvais. Cependant, la véritable essence de l'existence transcende de telles dualités. Elle réside dans les détails, dans les différentes nuances, dans les subtilités qui apparaissent en marge de notre conscience. Accepter la complexité de la vérité, c'est embrasser le mystère et l'insondabilité qui imprègnent le tissu de l'univers. C'est reconnaître qu'il y a des aspects de la réalité qui dépassent notre compréhension, au-delà de notre capacité de raisonnement logique. Cela peut être un défi dans un monde qui valorise la certitude et la clarté, où nous sommes constamment encouragés à rechercher des réponses définitives. Cependant, c'est précisément cette ouverture à l'inconnu qui nous permet de grandir, d'évoluer et d'élargir nos perceptions. Alors, lorsque nous sommes confrontés à la complexité de la vérité, n'ayons pas peur de plonger dans les profondeurs du mystère. Acceptons l'incertitude, l'ambiguïté et la diversité des perspectives, car c'est dans cet espace d'ouverture que nous trouvons la vraie liberté et la sagesse. Numéro 5. Difficulté à trouver un amour significatif. La quête d'un amour profond et significatif est souvent l'une des luttes les plus profondes pour ceux qui suivent un chemin spirituel éveillé. Lorsque votre âme aspire à une connexion qui transcende le commun, le voyage peut sembler solitaire. Vous cherchez non seulement un partenaire, mais une âme sœur. Vous avez l'impression que votre cœur est accordé sur une fréquence différente,
recherchant une connexion qui résonne avec l'essence la plus profonde de qui vous êtes. Vous désirez une relation qui dépasse les apparences superficielles, qui plonge dans les profondeurs de l'âme et trouve une véritable connexion spirituelle. Cependant, dans un monde où l'amour est souvent banalisé ou superficiel, trouver cette connexion significative peut sembler une tâche ardue. Vous pouvez vous sentir découragé, désespéré, peut-être même commencer à douter de l'existence d'un amour si profond et vrai. Mais ne désespérez pas, mon ami, car l'amour significatif est là. Vous attendant, il peut ne pas suivre le scénario conventionnel, il peut ne pas arriver de la manière dont vous vous y attendez, mais il est là, prêt à se révéler lorsque vous vous y attendez le moins. Pendant que vous poursuivez votre cheminement spirituel, rappelez-vous que le véritable amour commence en vous. Cultivez l'amour propre, nourrissez votre âme et faites confiance au processus. Lorsque vous êtes aligné avec vous-même, lorsque vous êtes en paix et en harmonie avec qui vous êtes, vous attirez naturellement dans votre vie des personnes qui vibrent à la même fréquence. Ne vous inquiétez pas si le chemin pour trouver un amour significatif semble long et sinueux. Chaque expérience, chaque rencontre, chaque défi sur le chemin est une opportunité de croître, d'apprendre et de vous rapprocher de plus en plus de la véritable connexion que vous recherchez. Gardez votre cœur ouvert, votre esprit réceptif et votre âme rayonnante. L'amour significatif arrivé et quand il viendra, il sera plus beau, plus profond et plus transformateur que vous n'auriez jamais imaginé. Numéro 4. Réalité de la souffrance. Une des vérités les plus profondes auxquelles les individus spirituels sont confrontés est la réalité de la souffrance. Peu importe le degré d'avancement d'une personne sur son chemin spirituel, la souffrance est une partie inévitable de l'expérience humaine. Accepter toute la gamme des expériences de la vie, y compris ses difficultés, c'est s'ouvrir à des leçons profondes que la souffrance peut offrir. Il peut sembler étrange que, dans une quête de compréhension et de paix intérieure, nous rencontrions des moments de douleur intense et de tristesse. Mais c'est précisément à travers ces moments difficiles que nous pouvons trouver une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. La souffrance nous rappelle notre humanité partagée, nous reliant aux autres à un niveau fondamental. Elle nous amène à remettre en question nos croyances, nos valeurs et nos buts, nous mettant au défi de croître et d'évoluer dans notre cheminement spirituel. Il est important de reconnaître que la souffrance n'est pas un signe de faiblesse spirituelle, mais plutôt une opportunité de croissance et de transformation. Lorsque nous affrontons nos douleurs de front, nous pouvons découvrir une force intérieure que nous ne savions pas posséder. Une résilience qui nous permet de surmonter même les moments les plus sombres. De plus, la souffrance nous enseigne la compassion et l'empathie, nous permettant d'être plus compatissants non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. En acceptant la souffrance comme une partie intégrante de la vie, nous pouvons apprendre à trouver la paix et le contentement même dans les circonstances les plus difficiles. Sur le chemin spirituel, il est essentiel de reconnaître et d'honorer la réalité de la souffrance. Au lieu de la fuir ou de la nier, embrassons la souffrance comme un précieux enseignant sur notre chemin de croissance et d'éveil spirituel. Car c'est à travers l'acceptation et l'intégration de toutes les facettes de l'expérience humaine que nous pouvons vraiment trouver la paix et l'accomplissement. Numéro 3. Le défi de lâcher prise. Le parcours spirituel est une profonde aventure dans l'inconnu, remplie de défis qui semblent souvent contredire nos instincts humains. L'un de ces défis est l'acte de lâcher prise, apparemment simple, mais l'un des plus complexes et exigeants auxquels nous sommes confrontés. Lâcher prise ne consiste pas seulement à laisser physiquement quelque chose de nos mains, c'est aussi une libération émotionnelle, mentale et spirituelle. C'est renoncer au contrôle que nous pensons avoir sur les situations et accepter qu'il y a une sagesse supérieure en jeu, un ordre divin qui échappe souvent à notre compréhension.
Il peut être incroyablement difficile de lâcher prise des choses qui nous sont familières, même si nous savons qu'elles ne nous servent plus. Nous pouvons nous accrocher à des relations passées, à de vieux schémas de pensée, à des attentes non réalisées, tout cela parce que nous craignons l'inconnu qui vient avec la libération. Cependant, c'est précisément à travers cet acte de libération que nous trouvons une véritable liberté et une croissance spirituelle. Lorsque nous lâchons ce qui ne nous sert plus, nous ouvrons la voie au nouveau dans nos vies. Nous créons de l'espace pour la croissance, de nouvelles opportunités et une connexion plus profonde avec notre être le plus authentique. Lâcher prise est également un acte de confiance en l'univers, une soumission à la volonté divine qui nous guide dans notre parcours. C'est croire que, même lorsque nous ne comprenons pas complètement ce qui se passe, tout se déroule comme il se doit, pour notre plus grand bien et pour le bien de tous les intéressés. Alors, lorsque nous sommes confrontés au défi de lâcher prise, rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons trouver du soutien dans la sagesse intérieure qui réside en chacun de nous et dans le soutien de la communauté spirituelle qui nous entoure. Et en libérant les amarres du passé et du contrôle, nous permettons à notre parcours spirituel de nous emmener vers de nouveaux sommets d'amour, de paix et d'accomplissement. Numéro 2. Réflexion interne et ombre. Le travail de réflexion interne et d'ombre est un processus approfondi dans la psyché pour révéler la totalité de notre être, englobant la lumière et l'obscurité, le visible et l'invisible. Regarder à l'intérieur de nous-mêmes avec honnêteté et courage peut être l'une des tâches les plus difficiles que nous rencontrons sur notre chemin spirituel. Cela nécessite de confronter nos peurs les plus profondes, nos insécurités et ces parties de nous-mêmes que nous préférerions garder cachées. Le travail de réflexion interne nous invite à examiner nos schémas de pensée, de comportement et d'émotion. Il nous amène à remettre en question nos croyances enracinées, à défier nos hypothèses sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. En plongeant dans les profondeurs de notre psyché, nous découvrons des aspects de nous-mêmes qui peuvent avoir été négligés ou réprimés. Cependant, c'est dans l'ombre, dans les parties les plus sombres et moins connues de notre psyché, que nous trouvons certaines de nos plus grandes opportunités de croissance. En confrontant et en intégrant ces aspects sombres de notre personnalité, nous pouvons découvrir une compréhension plus profonde de qui nous sommes et un sentiment renouvelé d'intégrité. Mais le travail de réflexion interne ne concerne pas seulement l'exploration de l'obscurité. Il s'agit aussi de reconnaître et de célébrer la lumière en nous. Il s'agit de cultiver une conscience accrue de nos qualités positives, de nos dons uniques et de notre connexion avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. En embrassant à la fois la lumière et l'obscurité en nous, nous pouvons devenir des êtres plus complets et authentiques. Nous pouvons trouver une plus grande compassion pour nous-mêmes et pour les autres, et une plus grande acceptation de toute la gamme des expériences humaines. Cependant, le processus d'exploration interne et de confrontation avec des aspects moins connus de nous-mêmes n'est pas facile. Cela peut être douloureux, inconfortable et difficile. Cela demande du courage, de la patience et d'être prêt à affronter l'inconnu. Mais en même temps, c'est une expérience gratifiante. Cela nous aide à nous connecter avec notre véritable essence, à vivre de manière plus authentique et à grandir vers notre plein potentiel. Alors, permettons-nous d'aborder ce processus avec courage et détermination. Laissons-nous explorer toutes les parties de qui nous sommes, les positives comme les négatives, sachant que c'est à travers ce processus que nous pouvons vraiment devenir qui nous sommes venus pour être. Numéro 1. Processus continu. L'erreur commune de penser qu'il y a un point final dans la quête spirituelle est dissipée. La réalité est bien différente et même belle. C'est un voyage qui ne se termine jamais, une chance d'apprendre, de grandir et de comprendre davantage qui nous sommes et comment nous relions au monde. La quête spirituelle est un processus qui ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de destination finale à atteindre, mais plutôt un voyage constant de découverte et de redécouverte. En avançant,
nous sommes toujours poussés à explorer davantage sur nous-mêmes et à élargir notre compréhension du côté spirituel de la vie. Au cours de ce processus, nous rencontrons des moments de clarté et d'illumination où nous ressentons une profonde connexion avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ces moments peuvent être marqués par des insights puissants, des expériences mystiques ou simplement un profond sentiment de paix intérieure. Cependant, nous rencontrons également des moments d'obscurité et de confusion où nous nous sentons perdus et désorientés sur notre chemin. Ce sont des moments où nous sommes mis au défi de faire face à nos peurs les plus profondes, de confronter nos ombres et d'embrasser l'incertitude de l'inconnu. Mais, quel que soit l'endroit où nous sommes dans notre voyage, il est important de se rappeler que chaque pas que nous faisons est une partie essentielle du processus. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, nous offre une opportunité d'apprentissage et de croissance. De plus, le chemin spirituel n'est pas quelque chose que nous faisons seuls. Nous sommes tous liés à un niveau profond et une partie de notre développement spirituel consiste à apprendre à prendre soin et à cultiver ces connexions avec les autres et avec le monde qui nous entoure. Alors que nous avançons, il est fondamental de maintenir un esprit ouvert et réceptif, d'être prêt à apprendre de chaque expérience et de rester humble devant l'immensité de l'univers. Peu importe à quel point nous progressons, il y a toujours plus à découvrir, à explorer et à apprendre. Ainsi, puissions-nous accepter le processus constant de croissance spirituelle avec gratitude et humilité. Puissions-nous trouver de la joie dans le voyage, sachant que chaque pas nous rapproche un peu plus de la vérité ultime sur qui nous sommes et quel est notre but. La préciosité du voyage, sans fin. Alors que vous poursuivez votre chemin, laissez cette connaissance être votre guide et votre réconfort. Le voyage est sans fin. Et ce n'est pas un fardeau, mais un précieux cadeau de devenir éternel. Chaque pas que vous faites, chaque défi que vous affrontez, chaque moment de joie et de tristesse, tout cela fait partie de la beauté et de la complexité de la vie. Chaque rencontre, chaque expérience, chaque leçon en cours de route est une opportunité de grandir, d'apprendre et de se transformer. Même dans les moments sombres, rappelez-vous que la lumière est toujours présente, attendant d'être découverte en vous. J'espère que ces mots apporteront un peu de lumière à votre âme, vous rappelant que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a une vaste communauté de chercheurs spirituels, tous partageant ce chemin sans fin vers la vérité et l'accomplissement. Si ce message résonne en vous, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Partagez votre propre expérience dans les commentaires, car ensemble, nous pouvons nous soutenir et nous inspirer mutuellement tout au long de ce voyage. Puissions-nous embrasser la préciosité du voyage sans fin, trouvant beauté, signification et dessein dans chaque pas du chemin. Puissions-nous marcher ensemble, célébrant la merveille de la vie et explorant les mystères de l'univers, sachant que le voyage lui-même est la destination finale.